Allez les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une super vidéo sur Farming Simulator 15. Alors j'espère que vous êtes en forme parce que moi je la pas de... Et donc oui, ma première vidéo sur Farming Simulator 15. Et donc je trouve ce jeu magnifique, il est super bien fait. Donc on va démarrer une petite carrière suivie sur John Hall. Une petite carrière comme ça tranquille, en mode normal. Voilà. Donc cette série, je pense faire une bonne trentaine d'épisodes dessus. Je veux faire à peu près toutes les étapes, en passant par le bois aussi, parce que ça c'est la super nouveauté de ce farming. Le bois. D'ailleurs j'aime ça, j'aime bien faire du bois. On va déjà commencer par faire un peu d'agriculture. Et puis après on achètera les moissonneuses, tout ce qui va ensuite. Je me fais un petit plan dans ma tête, comme ça je sais ce qu'on va faire à peu près dans les vidéos. Et combien de temps ça va durer. Donc ouais, je pense une trentaine d'épisodes ça devrait être assez. Donc voilà, je sais que mon ordi est un peu lent à charger les parties, donc ce que je vous propose c'est que je fasse une ellipse et qu'on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite les... Et les amis, on se retrouve sur Farming, retrouve sur Farming 15. Donc on va tout de suite commencer à moissonner le jeu. C'est parti. Donc je monte dans la petite Comia, je sais pas pourquoi je la... c'est pas. On va tout de suite atteler la barre de coupe, déplier la moissonneuse, activer la moissonneuse, passer des clés. Et c'est parti. Donc l'une des grandes nouveautés de ce jeu, c'est aussi que là par exemple si vous voulez j'accélère en fond et le système, et ben la moissonneuse me limite à 9 pour un petit kilomètre, mais ça dépasse pas la limite. Si on appuie sur Z, si on accélère en fond, ça nous bloque à la vitesse de travail. Donc je pense pas que je vais moissonner tout le champ parce que je pense que ça va être un peu lassant à la fin de tout le champ. Vidéo qui passe en même temps. Moi personnellement je sais que ça m'arrive un peu. Donc je vais faire 3-4 alliés et puis engager un employé. Puisqu'apparemment les employés sont plus intelligents que ceux de 2013, on va dire. Ils ont été un peu améliorés. Voilà, donc il faudrait que vous me dites ce que vous en pensez de faire le calme. Parce que moi personnellement, je le trouve quand même bien fait. C'est pas du tout à ce que j'attendais, enfin ce n'est pas du tout ce que je m'attendais. Voilà, vous m'avez compris. Donc je trouve vraiment bien réalisé. Même au niveau des textures, le blé, je crois que c'est la même texture un peu que 2013. 2013, je crois que c'est la même texture. Bon allez, je m'engage à m'ouvrier. C'est parti. Puis on va switcher sur les petits véhicules. Donc, par exemple, on a le premier Hurlyman avec le gun derrière. On essaie de bien mettre ça. Donc on va pouvoir aller vider la moissonneuse. Ensuite, nous avons un Deutz au champ 38 avec un cultivateur que je vais appeler, que je vais lever. Alors il ne veut pas lever. Voilà. Et puis on va le mettre aussi, lui, il a des chemins. Mais j'ai vu un petit problème dans ce jeu, c'est que regardez, quand je vais commencer, regardez mon tracteur, il va se déporter un petit peu. Hop, il se déporte sur la droite. Je le laisse faire, vous avez vu. Et donc c'est ça le petit problème, un seul bug qu'il faudrait corriger. S'il corrige les bugs, je pense que... Enfin, je sais pas si c'est un bug, mais ça en a tout l'air quand même. C'est pas mal qu'il soit corrigé d'ailleurs. Ensuite, nous avons un autre Deutz avec un semoir Pottinger. Et ben, moi je dis qu'on va le mettre à semer. Enfin, on va déjà le remplir. Donc, ça peut proche. On va le remplir. Voilà, il est pas très bien rempli. Et puis, on va se diriger vers le champ 38. Et on va y semer du colza. Les deux fleurs, comme ça, c'est les trois fleurs. C'est le colza. Ceux qui n'aiment ça. Donc, pareil, nouveauté. Les cadrans qui fonctionnent, ça y est, enfin, on a nos cadrans qui fonctionnent. Donc là, sur le tracteur, on a la vitesse qui est affichée en digital et les tourbillons qui sont affichés sur un tour. Voilà, donc je vais me diriger vers le champ 38. Je connais à peu près la map, je crois que c'est par là pour aller au champ 38. Voilà. On va mettre le temps à fois comme ça. On va tirer la fois son bras, comme ça le jeu va se lever. Parce qu'il y a 8 heures, ça va je crois. Il y a les clignotants aussi, ce qui m'a surpris, je ne m'y attendais pas. Déjà sur la touche 3 de mon clavier numérique.
Le pavé, lui, il est pas. C'est bien plus bien. Par contre, quand on relâche la direction, ça n'arrête pas de truc. Il faut l'oublier et partir. Et les warnings aussi avec la touche 2 et clignotant. Le clignotant bouge avec la touche 1, warning avec la touche 2 et clignotant 3 avec la touche 3. Voilà, donc on va l'emmener celui que je crois que c'est la photo. Là, pour semer un peu de pause. C'est pas mal aussi, je trouve, les outils sont quand même bien faits. La physique aussi est beaucoup améliorée. Regardez, quand je l'active, en dessous on peut voir la petite herse qui s'active. Ça, il me semble pas qu'on avait sur 2013. On dirait des jeux propres. Ensuite, bonifie de texture aussi, mais regardez, le créateur il se déporte. Sur le côté, c'est embêtant quand même. J'ai de construire. Je vais mettre un ouvrier parce que sinon, je crois que ça va être probable aussi. J'aime bien. Les textures du sol sont bien faites aussi. C'est vraiment bien. Donc ce Hurlyman là, on en a un en trop, on va dire. Donc je vais le vendre. Donc ça nous fera un petit peu de sous. Je crois qu'en mode normal, on a un gros emprunt aussi à rembourser, donc il faudrait qu'on rembourse notre emprunt. 22 000, c'est quand même intéressant, certes. Oui, il nous manque encore 72 000. Je prends le Hurlyman avec ça. Et puis, on va éviter cette poissonneuse. Ah, mais elle est du mauvais côté. C'est pas grave. Donc je voulais vous montrer la texture du sol et puis l'animation du en l'occurrence là c'est pour des chômeurs. L'animation est vraiment bien faite aussi. Donc les tracteurs se salissent pour ceux qui ne le savent pas, et il y a un Karcher disponible dans le magasin. Donc, vous voyez, le magasin a été complètement revisité avec des catégories à images déjà parce que ça n'existait pas du tout. Il y a les tronçonneuses aussi, c'est marrant, j'aime bien, ça change, elles sont pas mal. Et je vous ferai remarquer plus tard, c'est qu'elles n'ont pas la même cylindrée, et n'ont pas le même bruit non plus. Donc c'est vraiment, ils ont été minutieux. Hein. Donc toujours 3 types d'animaux, donc les poules, les moutons, les vaches, alors, ça ne change pas. Donc dans les objets à placer, on a un Karcher. Donc le Karcher à 4500 €, c'est pas très réaliste. Faut que ça soit un gros modèle quoi. 4500 € un Karcher, faut déjà avoir de l'argent pour mettre ça dedans. Donc toujours la ruche, les serres, le capteur solaire, donc avant c'était panneau solaire mais là maintenant c'est capteur solaire, le convertisseur d'énergie, donc avant c'était éolienne mais maintenant c'est convertisseur d'énergie. Maintenant ils ont une marque, la marque Lizard, avant ils n'avaient pas de marque. Et grosse nouveauté, les arbres. Oui, on peut placer des arbres. Donc les arbres coûtent 7 000 € chacun. Excusez-moi. Sachant que la batteuse ne prend en compte que les sapins. Oui, enfin je veux pas en acheter non plus. Mais je veux juste vous montrer qu'elle ne prend en compte que les sapins. Donc par exemple si vous plantez un peuplier et que vous essayez de l'abattre avec la batteuse, ça va fort. Allez, je vais pouvoir aller vider ma benne. Moissonneuse. Donc sur cette carrière là, j'essaierai de rien faire hors vidéo. Ce serait quand même sympa de rien faire hors vidéo. Maintenant que je tourne, je trouve que c'est assez fluide quand même. C'est pas bien, mais je trouve que ça est fluide. Et puis je pense que on va finir de moissonner ce champ et puis on va s'arrêter là parce que je vais pas faire trop de vidéos pour un temps c'est un peu embêtant, parce que je vais faire 2 parties. Voilà. J'aime bien aussi le fait qu'on puisse déplier les moissonneuses. Ça y était pas, en 2013 on pouvait pas déplier la moissonneuse. Et puis ce que je vais faire c'est que je prends la peau de blé qu'il y a dans mon silo. Ça va derrière, ça sert à rien. Ici. Et puis je vais les vendre un peu de blé. Faire un petit peu d'argent. Nouveau système de remplissage pour le remplissage des silos aussi. Enfin, des bennes avec les silos. Voilà. Les drifts qu'on fait aussi. On va faire des drifts sur ce farming. Voilà. Donc le nouveau système de remplissage, je vous montrerai quand la benne sera vide.
Au pire, je vais vous montrer maintenant et on va... je vais la vider. Et puis on va... je vais vous montrer. Et donc oui, donc cette benne là se vide à la fois sur le côté et à la fois en arrière. C'est ça qui est sympa aussi, qui n'avait pas non plus sur le 13. On peut pas choisir, mais c'est en fonction de la position qu'on a sur la grille des charbons. Donc les traces du tracteur dans le sol aussi, c'est pas mal. Donc voilà, vous vous positionnez avec une benne sous le silo. Et puis là vous voyez en bas à gauche, vous voyez R commencer le remplissage. Si vous cliquez sur R, si vous appuyez sur R, vous avez toutes les semences que vous pouvez verser dans votre véhicule, dans votre remorque. En l'occurrence moi c'est du blé que je veux. Vous choisissez blé et vous cliquez sur démarrer. Et ça va vous remplir votre benne de blé. Voilà. Donc on va aller vider ça, puis on va se quitter. C'est le premier épisode de la carrière suivie sur Farming Simulator 15. C'est parti. Donc moi je vais vider au point de vente le plus proche. Je ne peux pas aller trop loin. Parce que ça prendrait déjà tout le temps. Et puis donc moi je vais pas ici. Ah, on a le champ 24 aussi, j'avais pas remarqué ça. On possède le champ 24. Ça c'est vraiment bien en fait. Ça pourrait beaucoup nous aider. C'est pour ça, parce qu'en fait j'ai trouvé qu'en facile le jeu c'était vraiment trop facile en fait. Donc c'est pour ça que je me suis mis en normal. Parce qu'en facile, en 5 heures de jeu, vous avez bouclé tout, vous avez 3 nouvelles moissonneuses, c'est vraiment trop simple. Et moi je tombe ici. Et puis je vais vous montrer pour vider la bête. Ah oui, ça aussi. Ça c'est pas mal, la poser. Donc ça pèse le véhicule, tout simplement. Combien il fonctionne, vous voyez sur le petit panneau que je fais 9 tonnes 70. Je fais 70 kg. Oh, je me suis un peu raté dans ma manœuvre là. Pas grave, on n'a rien vu, on a rien vu. Donc je vais vous montrer ça. En fonction que je sois ici, donc là je peux vider. Vous voyez que si elle vide en arrière, elle ne pourrait pas vider, ça tomberait par terre. Donc du coup elle va vider sur le côté. Donc si j'arrête de vider et que je me mets là, elle va vider en arrière. Voilà. Donc là si elle viderait sur le côté, elle viderait dans le vide, donc ça ne marcherait pas. Donc du coup elle vide en arrière. C'est la petite intelligence supplémentaire. Donc voilà, donc sur ce je vais clôturer cet épisode. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, c'est la récompense. Me dites ce que vous pensez de ce nouveau farming dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à plus pour un prochain épisode de cette carrière. Allez, salut tout le monde.